Voilà, cette deuxième partie de travail consiste à résoudre S2 et S3 de l'exercice numéro 1 de la série numéro 3, système d'équation linéaire. Donc, le système numéro 2, c'est un système qui dépend d'un paramètre M. Donc, on va essayer de discuter le paramètre afin de trouver la solution du système ayant trois équations et trois inconnus avec un paramètre M. Et je vais faire le travail. Comme suite. En fait, je vais réécrire le système. Je vais essayer de le mettre sous la forme matricielle. Donc ici, c'est la suite de l'exercice numéro 2, ou bien l'exercice numéro 1, série numéro 3. En fait, c'est la suite de... Voilà. Ici, donc, je vais essayer d'écrire le deuxièmement. Donc, le système S2, il est défini comme suite. En fait, il est défini de mx plus y plus z est égal à 10. 2x moins y moins z est égal à 3. Et mx moins y plus z est égal à 2. En fait, si je passe à l'écriture matricielle, qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc, en fait, si je vais essayer d'écrire le système sous la forme matricielle, voilà, donc écriture matricielle de S2, donc je vais mettre M1, 1, M1, 1, 2 moins 1, moins 1, 2 moins 1, moins 1, et ensuite M moins 1, 1 fois vecteur des inconnus x, y, z est égal au second membre 10, 3, 2. Si je note le A, matrice 3, 3 fois le x, vecteur 3, 1 est égal au second membre B est égal au vecteur 3, 1. Ici, donc, j'ai le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnus, mais qui dépend d'un paramètre M. Donc, je peux dire que S2 est un système de Cramer si seulement si le déterminant de A il doit être différent de 0. De fait, je dois calculer en fait dans ce cas, et je dois calculer le déterminant de A. Le déterminant de A est égal, donc ici M1, 1, 2, moins 1, moins 1, et M, moins 1, 1. Ici, c'est la ligne 1, ligne 2 et ligne 3. Je vais choisir cette position comme pivot. J'essaie d'annuler ces deux valeurs. En fait, si je garde la ligne 1 est égale à M1, 1, je faisais ligne 2 plus ligne 1, ça me donne un 0 ici. Ici, ça me donne un 0. Ici, j'aurai 2 plus M. Et en fait, si je fais la différence ici, ligne 3 moins ligne 1, j'aurai un 0 ici. Ici, moins 1, ça donne moins 2. Et ici, M moins M, ça donne un 0. Ça donne un 0. Et de fait, qu'est-ce qu'il me reste en fait? Si j'avais la position du pivot ici positif, qu'est-ce qu'il me reste en fait? Il me reste que le déterminant de A est égal à 2 plus M. Ici, un 0. Ici, un 0. Ici, moins 2. C'est le mineur restant. Voilà. C'est cette quantité-là. Et ensuite, si je calcule, donc voilà, cette valeur fois cette valeur, moins la diagonale principale, moins la diagonale secondaire, je vais trouver que le déterminant de A ici est égal à moins 2 fois 2 plus M. Donc il faut discuter le cas déterminant de A. Quand est-ce que le déterminant de A il est... Voilà, je vais essayer de voir quand est-ce qu'il est égal à 0. Lorsque moins 2 fois 2 plus 2 plus M égale à 0. Et de fait, là, 2 plus M égale à 0. Autrement, le M égale à
moins 2. Et dans ce cas, je peux dire que S2 est un système de Cramer si, seulement si, en fait, le M elle est différente de moins 2. Et de ce fait, deux cas s'imposent ici. Un premier cas, si M différent de moins 2, et un deuxième cas, si M est égal à moins 2. Pour le premier cas, c'est le cas de Cramer. Voilà, donc on va essayer de le résoudre avec la méthode de Cramer. Je vais prendre le premier cas. Si M différent de moins 2. Autrement, le déterminant de A est différent de 0. Et je vais exprimer donc le système de Cramer à solution unique en fonction de M. En fait, la première méthode que je peux utiliser la méthode de Cramer. Et dans ce cas, pour la méthode de Cramer, il suffit de dire que x est égal à delta x sur le déterminant de A, y, delta y sur le déterminant de A, et le z est égal à delta z sur le déterminant de A. Et je vais essayer de calculer delta x, delta y et delta z. En fait, le delta x, ça consiste à remplacer la colonne 1 par B, à prendre la colonne 2 et la colonne 3 de A. Je reviens en fait à B, je vais trouver 10, 3, 2. Donc je vais mettre ici 10, 3, 2. Et je garde les mêmes valeurs de A. 1, moins 1, moins 1. 1, moins 1, 1. 1, moins 1, moins 1. 1, moins 1. Je vais essayer donc d'utiliser le même principe de calcul. Je garde le pivot ici. Donc je garde la ligne 1. 10, 1, 1. Je faisais la ligne 2 plus la ligne 1 pour avoir un 0. Moins 1 plus 1, ça donne un 0. Ici, ça donne un 0. Ici, j'aurai un 13. Je faisais la ligne 3 moins la ligne 1 ici pour avoir un 0 au niveau de cette position. Donc ici, donc moins 1, c'est moins 2. 2 moins 10, ça donne moins 8. Et je essaie de voir qu'est-ce que ça va me donner. Le mineur restant est égal à quoi? En fait, c'est égal à plus 1 fois 13, 0, moins 8, moins 2, est égal à moins 26. C'est 13 fois moins 2, moins 26, moins 0 ici. Moins 26. Et de fait, le x est égal delta x sur le déterminant de A est égal en fait, égal à moins 26 sur moins 2 fois m plus 2. Et si je simplifie en fait ici par 2, ici par 2, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 13. Ici, moins par moins, ça devient plus sur m plus 2. Et comme ça, j'arrive à trouver la valeur de x qui dépend de m. Et je dois faire le même raisonnement pour le y. Delta y égale à quoi? Je garde en fait la colonne 1. Je remplace la colonne 2 par B. Je garde la colonne 3. La colonne 1 donc, est égale à quoi en fait? Pour la colonne 1, c'est M2M. 1, 2, 1. Et la colonne 2, c'est 1. Donc ici, elle sera remplacée par B. Hein? Donc je la remplace par 10, 3, 2. Et je garde la colonne numéro 3 qui est égale à 1 moins 1, 1. Et j'applique je garde le pivot. J'essaie d'annuler ces deux valeurs-là. Donc ici, le delta. Voilà. Ici, le delta y est égal à quoi en fait? Ligne 1, ligne 2 plus ligne 1.
ligne 3 moins ligne 1. Ici j'ai m, ici 10, ici 1. Je fais la somme ici pour avoir un 0. Je trouve 0, 13 ou 2 plus m. Et si je faisais la différence ligne 3 moins ligne 1, donc ici ça donne 0, moins 8 ou m moins m, ça donne un 0. Voilà. Qu'est-ce que le reste est égal à plus 1 fois quoi? Fois le minimum restant 2 plus m, ici 13, ici 0, ici moins 8. Voilà, est égal à moins 8 fois 2 plus m. Et en fait, si je remplace le y est égal à delta y divisé sur le déterminant de a est égal à quoi? Est égal à moins 8 fois 2 plus m divisé sur moins 2 fois 2 plus m. Résultat qu'on a déjà trouvé, moins 2 fois 2 plus m. Voilà. Je simplifie par 2 plus m, donc je trouve moins 8 sur moins 2, je trouve est égal à 4. Et pour le z, je calcule le delta z égale, que je regarde colonne 1, colonne 2, je remplace le b, qui est égal, le b est égal à 10, 3, 2. La colonne 1 de a est égal à m, 2, m. Et la colonne 2, c'est 1, moins 1, moins 1. Et j'applique le même calcul. Donc, je vais garder ça comme pivot. J'annule ces deux valeurs. En fait, ligne 1, ligne 2 plus ligne 1, ligne 3 plus ligne 1. J'essaie de faire le calcul. Ici, c'est m, 1, 10. Ici, si je fais la somme, donc ici, je trouve 13. Ici, c'est 0. Ici, 2 plus m. Et si, donc, aussi, je ferai la somme pour avoir un 0 ici. Ici, je trouve 12. Ici, je trouve un z. Je trouve 0 plus m, je trouve m. Avec la position de pivot, c'est une position négative. Qu'est-ce qu'il me reste? Égal à moins 1 fois le restant. 2 plus m, 13. Et en fait, m et 12. Et j'essaie de calculer cette valeur-là. C'est égal à moins quoi? En fait, 2 plus m fois 12, ça me donne 24 plus 12 m. Moins quoi? En fait, moins 13 m. Moins 13 m. J'avais le signe moins à l'extérieur. C'est égal à quoi? En fait, ici. Voilà, donc juste je vérifie le résultat. 0, 2 plus 1. Ensuite, voilà. Si je faisais la somme ici, ça me donne m, c'est correct. Ici, c'est 0. Et ici, ça donne un 12. Voilà. Donc, le restant, c'est quoi? Le restant, en fait, c'est cette quantité. Et est égal à quoi? Est égal à moins. Ici, je trouve 12m. 24 plus 12m moins 13m. 12m moins 13m, ça me donne quoi en fait? Ça me donne moins m. Et ici, je trouve plus 24. Égal à quoi? Égal à... En fait, si je renverse par le signe moins ici, je vais trouver m moins 24. C'est le delta z. Et si je continue, donc le z est égal à quoi? Égal à delta z sur le déterminant de A est égal à quoi en fait? Est égal à m moins 24 sur moins 2 fois m plus 2. Et si je fais augmenter, donc je mettais le signe moins en haut, donc ça me donne 24 moins m sur 2 fois m plus 2. Et comme ça, j'arrive à trouver le résultat de x
de Y et de Z qui dépendent en fait de la valeur de M. Bien sûr, ici, donc c'est la méthode de Cramer, hein, pour trouver le résultat. Et juste, on peut maintenant trouver le même résultat, en fait, mais en se basant, voilà, voilà, donc on peut trouver le même résultat. Donc j'essaie ici juste de vérifier la valeur de Z. Voilà, donc j'avais M delta Z, donc ici quoi en fait? M2. Ici, donc juste j'avais, peut-être j'ai pas bien noté, donc ici M2, M. En fait, ici je faisais la ligne, voilà. Voilà, donc ici je dois avoir M plus M, ici c'est 2 M. Donc le restant c'est quoi? C'est 2 M. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver est égal, ici c'est correct, moins 26. Moins 26 M. Donc voilà, ici je simplifie. En fait, qu'est-ce que ça va me donner? Je vais refaire ce résultat. Donc ici, en fait, j'aurai 12 moins 2 plus M fois 12. Donc j'essaie de vérifier encore. Donc je fais en fait la somme ligne 1 plus ligne 3. Étant donné que j'ai 2M plus M. Ici, donc c'est que j'ai fait M plus M de M. Moins 1 plus 1, ça donne 0. Et 2 plus 10, ça donne 12. Et 2 plus M fois 12, ça donne 24 plus 12M. Moins 13 fois 2M, moins 26M. Et en fait, je vais trouver, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 24. Et 12 moins 26, ça va me donner, en fait, moins 14M. Voilà, c'est le résultat qu'on vient de trouver. En fait, si je mettais, voilà, c'est égal à quoi? C'est égal à 14M moins 24. Ici, 14M moins 24. Et si je cherche à simplifier ici le résultat par, en fait, par 2, qu'est-ce qu'il me reste en fait? Il me reste le 7M moins 12. Ici, je simplifie, je garde le signe moins. En fait, le résultat est égal à 12 moins 7M sur M plus 2. Sur M plus 2. Et de fait, ici, donc je peux trouver la solution suivante. Voilà, donc 10, 3, 2. Donc la colonne juste en haut. Un moins 1. On va juste vérifier le résultat correspondant. Voilà. Et donc c'est le résultat qu'on vient de trouver, juste que essayer de vérifier le résultat. Et le VS en R3 est égal à quoi en fait? Est égal à, je cherche le X, la valeur de X en fait est égal à 13 sur M plus 2, la valeur de Y qui est déjà égale à 4 et la valeur de Z est égale à 12 moins 7M sur M plus 2. Et comme ça, j'arrive à résoudre le système qui dépend d'un paramètre M qui appartient à R. Voilà. Et ensuite, donc, au niveau du système numéro 3,
Juste, il faut essayer de remarquer que c'est un cas particulier de S2. En fait, si je compare le S2 et le S3, je peux remarquer en fait que c'est le cas pour m égale à 0. Si je remplace m par 0, je trouve y plus z égale à 10. Y plus z égale à 10. Et ici, si je remplace le m par 0, je trouve moins y plus z égale à 2. Autrement, y moins z égale à moins 2. C'est la même équation. Et qu'est-ce qu'il me reste en fait par... il me reste 2x moins y moins z égale à 3. 2x moins y moins z égale à 3. Donc, c'est un cas particulier de S2. Autrement, si je vais écrire le système numéro 3, pour le petit C, qu'est-ce que j'avais en fait au niveau du système? J'avais que 2x moins y moins z égale à 3. Ensuite, y plus z est égal à 10 et y moins z égale à moins 2. Est égal à, donc je peux remarquer que c'est S3 est égal à S2 pour m égale à 0. Vous pouvez vérifier ça. Donc, solution de R3. Ici, il suffit de remplacer le m par 0. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 13 sur 2. Ici, je vais trouver 4. Et ici, en fait, 12 sur 2. En fait, ici, 12 sur 2, ça va me donner le résultat de... Je remplace ici par 0 sur par 0. 12 sur 2, ça donne 6. Voilà. Et comme ça, je peux vérifier que x, y plus z, ça me donne combien? Ça me donne 4 plus 6, ça donne 10, c'est correct. Y moins z, c'est 4 moins 6, ça donne moins 2. Et si je faisais 2x moins y moins z égale à quoi? Égale à 2 fois 13 sur 2 égale à 13. Moins 4 moins 6. 13 moins 10, ça donne 3. Donc le résultat est correct. Ce système, il est vérifié, il est correct. Voilà. Donc j'arrive à déduire la solution de S3 en se basant sur la solution de S2 en remplaçant m égale à 0. Et comme ça, donc j'arrive à achever la deuxième partie de l'exercice numéro 1. On va passer directement aux autres exercices.